ce que nous avons pour l'énergie des taureaux pour la pleine lune du 17 octobre. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder pour vous ce qu'il en est. Ok, on commence avec l'énergie du choix. Bon, une pleine lune qui vous pousse à l'introspection ou au questionnement. J'ai pas l'impression que ce soit directement parce que vous en ressentez l'envie et que vous vous mettez en mode méditation. J'ai plus l'impression que vous vous retrouvez face à une conversation, un échange, une annonce qui vous laisse un peu dubitatif et qui, quelque part, parce que vous êtes en face de quelque chose que vous devez gérer, vous êtes un petit peu obligé là d'aller vous poser des questions. Vous voyez, j'ai l'impression que vous n'aviez pas du tout prévu de réfléchir à ce sujet-là. C'est la pleine lune qui vous y... Enfin, c'est ce qui se passe pendant la pleine lune qui vous y pousse. Alors, on va voir ce que vous avez. Ok, le choix et le fond. Donc c'est ça. Pour moi, là, à la pleine lune, vous êtes freiné dans vos projets. Voilà, ça peut être votre journée, votre soirée qui est complètement bouleversée. Vous êtes obligé d'arrêter ce que vous faisiez, votre routine ou votre petit programme là, pour gérer une situation d'urgence ou de crise. Alors attention, hein, quand je dis situation d'urgence, ça peut être... bah tiens, je savais pas qu'aujourd'hui j'allais devoir gérer, je sais pas moi, plein de personnes absentes au travail. Comme ça peut être, j'ai appris que ma chance mariée et ça m'a fait quelque chose. Ça peut prendre plein de formes. Mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui veut absolument discuter, il peut y avoir un conflit, mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous déclare sa flamme, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose en fait qui vient comme ça vous happer, qui vient devenir votre priorité du moment alors que vous ne l'aviez pas prévu. Et en fait, ça vous pousse à aller regarder ce qui se passe dans cette direction-là. C'est vraiment l'imprévu qui s'invite là. Mais cet imprévu pour vous, il n'est rien d'autre que quelque chose qui vous explose à la figure, mais que dans le fond... soit vous sentiez bien venir, soit vous vous doutiez que ça allait arriver, et peut-être que vous allez vous dire, je pensais pas que ça allait être maintenant, ou je pensais pas que ça allait prendre cette forme-là, mais je me doutais qu'il se passait quelque chose, je me doutais qu'il y a quelque chose qui se tramait derrière tout ça. Et là, on est dans une énergie de... La pleine lune est en train de vous dire, ok, j'ai le choix dans ma façon de réagir par rapport à ça. Je peux choisir la direction dans laquelle je vais. Mais par contre... je n'ai pas vraiment d'influence sur le fait que c'est dit quoi, c'est comme ça, on en est là. 5 de denier, roue de fortune, ermite, oula. Ok, donc vous, qu'on soit clair, hein, vous aimeriez en être un petit peu plus en avant par rapport à ce que vous devez faire là. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un moment où vous allez devoir entendre ce qui vous est dit ou admettre ce qui se passe, analyser méticuleusement la situation pour bien tout décortiquer, bien tout comprendre, pour savoir quoi faire. Alors que vous, tout ce que vous auriez aimé, c'est pouvoir conduire la barre et qu'on vous suive. Vous auriez aimé pouvoir garder le contrôle. Et en fait, là, non. Là, c'est vraiment la tuile, l'imprévu ou la bonne surprise, hein, mais... le bouleversement du quotidien qui se joue ici. Vous vous retrouvez dans une situation qui a besoin que vous cherchiez à comprendre. Vous avez besoin de chercher à comprendre. Par exemple, s'il y a une personne qui vient, je sais pas, qui va perdre son calme, au lieu d'être juste dans affronter la personne, là, il y a quelque chose qui est important que vous sachiez dans... Mais qu'est-ce qui a poussé cette personne à perdre son calme? Par exemple, peut-être que vous avez dit quelque chose de façon totalement innocente ou bienveillante et que l'autre personne en face a mal réagi. Et en fait, cette mauvaise réaction, ce n'est rien d'autre que l'expression d'un mal-être de cette personne ou d'un conflit non réglé ou d'une pression que la personne se met, etc. Et vous avez besoin d'aller comprendre ça. Ça ne m'étonnerait pas du tout que la pleine lune vous confronte à une réaction et à un comportement inhabituel. Peut-être de vous ou peut-être d'une autre personne.
Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne toujours très calme qui s'énerve, une personne qui a le sang chaud qui reste calme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une réaction un petit peu inattendue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe là, c'est pas habituel en fait. Et vous allez devoir chercher à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Alors que vous aimeriez tout simplement... vous voyez en fait que tout ça ne vous explose pas à la figure. Vous auriez aimé ne pas avoir à gérer tout ça. Vous auriez aimé continuer votre petit chemin comme vous aviez prévu de le faire, quoi. Vous aimez pas trop quand les gens sont imprévisibles. Bon, voilà. Peut-être que donc la pleine lune, comme je vous dis, elle peut vous apporter une réaction inattendue, une annonce qui va bouleverser vos plans aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous dit je démissionne alors que vous ne vous y attendiez pas. Quelqu'un qui vous dit je déménage, vous ne l'aviez pas vu venir. Voyez ? En fait, ce à quoi vous êtes confronté, c'est à la façon dont vous gérez les moments où la personne en face de vous, elle ne rentre pas dans votre moule en fait. Elle n'est pas conforme à ce que vous pensiez qu'elle était. Elle a une opinion différente de ce que vous croyez. Elle a un comportement... oui, il y a vraiment ce truc de « Attends, mais je te reconnais pas » ou je m'attendais pas à ça ». C'est à ça que la pleine lune vous confronte. À une situation qui vous pousse à gérer le fait d'avoir en face de vous la surprise, l'étonnement. Et la sensation d'être un peu débordé. Et c'est marrant parce que la sensation la sensation que vous avez là d'être débordé et d'être obligé de gérer la crise, d'être obligé de vous occuper de ce qui se passe et qui sort de ce que vous aviez prévu, c'est marrant parce que en fait, le bénéfice caché de tout ça, c'est que ça vous fait prendre conscience que quand la vie ou les événements le nécessitent, vous arrivez à vous adapter. Vous arrivez à laisser tomber le reste. Vous voyez, je veux dire, je sais pas moi, si je sais pas, il y a quelqu'un qui sonne à la porte et que c'est une personne que vous ne vous attendiez pas à voir, que vous n'avez pas vu depuis 20 ans, vous allez recevoir cette personne et vous allez laisser tomber le ménage que vous étiez en train de faire et en fait, c'est ok quoi. C'est ok de se laisser surprendre par la vie. Et on dirait que ça vous permet de vous détendre par rapport à une envie de contrôle, de maîtrise, d'organisation excessive qui cache un besoin de toujours être aux commandes de ce qui se passe et de la situation. Donc, soit vous êtes face à une nouvelle inattendue, soit vous êtes face à une réaction qui vient remettre en question les limites et les barrières que vous demandez de respecter. Ça peut être un enfant qui franchit les limites. Ça peut être un employé que vous pensiez que cette personne, en fait, de toute façon... Vous savez, c'est le genre de cas où on se dit, non, mais de toute façon, là, je vais mater l'autre, je vais le faire taire, je vais le faire céder, je vais le faire capituler, je vais lui imposer des choses et du coup, l'autre va plier. Et en fait, l'autre ne plie pas. Ou alors, on est dans ce truc où on se dit, non, mais de toute façon, moi, quand je vais quelque part, je m'annonce avant de venir. Et donc je pars du principe que tout le monde fait pareil. En fait, il y a quelqu'un qui arrive à l'improviste. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une situation où oui, vous allez devoir gérer, mais vous étiez sur votre petite croisière tranquille, et puis là, il y a une espèce de tempête qui arrive. Bon, ce que vous aviez prévu de faire, vous ne pouvez pas le faire parce que vous devez gérer l'urgence. Mais le fait de gérer l'urgence, alors l'urgence, c'est parce que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, hein, ça peut être positif aussi, hein. Mais bref, vous devez gérer ce qui se passe là, la priorité du moment. Et c'est comme si en fait ça vous permettait de prendre conscience que c'est pas si grave de ne pas pouvoir toujours tout contrôler et tout maîtriser. C'est pas si grave. Vous êtes capable de vous adapter. J'ai l'impression que la pleine lune, elle vous donne ce message-là. Elle vous fait prendre conscience que vous êtes capable en cas de nécessité ou de crise de vous adapter et que ça serait peut-être bien de faire vos choix en ayant cette information. Donc là, on est en train de vous dire, arrêtez de faire des choix qui ont pour objectif de ne jamais céder à la spontanéité.
Donc je pense que je m'adresse à des personnes qui ont peur de la spontanéité. Peut-être que vous avez peur de la spontanéité des autres. Peut-être que vous avez peur de manquer d'autorité face aux autres. Ou bien peut-être que vous êtes dans un excès d'utilisation de votre charisme pour que les autres se plient à vous et à ce que vous souhaitez, et que ça cache en fait une peur de perdre le contrôle. Ben, la pleine lune, elle vous apporte une perte de contrôle, elle vous apporte la limite de ce que vous pouvez imposer aux autres, et ça vous oblige à remettre beaucoup de choses en question, mais ça pourrait vous permettre de progresser quant à une énergie d'affrontement dans une relation qui ne nécessite pas que vous soyez autant dans l'affrontement, qui nécessiterait que vous soyez beaucoup plus dans l'acceptation que oui, on a de l'autorité, mais oui, elle a ses limites. J'ai l'impression que vous ne vous en rendiez pas compte, mais que de par votre comportement, vous demandiez aux autres d'accepter de se plier à votre vision à vous de ce qui était juste, pour une raison totalement arbitraire. Et là, vous en prenez conscience. Par exemple, peut-être que vous attendiez d'un enfant qu'il vous obéisse juste parce que vous êtes le parent. Et là, vous prenez conscience que l'enfant, au bout d'un moment, il peut aussi décider de ne pas obéir. Et qu'il va falloir trouver, ok, comment est-ce que je fais pour créer une relation de confiance et une relation d'envie mutuelle, de faire en sorte que ce soit harmonieux. Et ça pourrait donner lieu à une décision de commencer peut-être une thérapie familiale, peut-être à se parler différemment, peut-être admettre qu'un enfant est en train de grandir et de comprendre plus de choses et arrêter de le traiter comme s'il était plus petit. Ça peut tout à fait être ce genre de choses-là. Si ça se joue dans la vie professionnelle, pour moi, vous êtes face à une situation que vous n'aviez pas prévue et qui va vous permettre en fait de réaliser que quand c'est nécessaire, vous pouvez en fait réagir. Mais du coup, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps dans la réaction face à l'autre en fait. Vous pouvez aussi être dans l'écoute, dans l'échange, etc. Donc j'ai l'impression qu'en fait cette pleine lune, elle vient vous aider à remettre en question une forme de hiérarchie et de respect exigé et demandé, soit qui n'est pas respecté, soit qui est demandé pour des raisons arbitraires qui doivent être modifiées. Mais alors, ça vous questionne, hein, ça vous fait réfléchir, hein, ça vous fait remettre des choses en question. Ok. Vous cherchez la vraie solution au niveau de l'humain. L'espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous, trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. C'est marrant hein, parce que du coup vous avez une carte qui dit que en fait la pleine lune, elle vous pousse en fait à prendre conscience de ce que vous rêviez d'obtenir, ce que vous rêviez de mettre en place, mais aussi ce que vous rêviez de réussir à imposer aux autres. Et en fait, cette pleine lune, elle vous invite à aller vous demander, mais pourquoi est-ce que je voulais imposer autant de choses? Est-ce que c'était parce que je voulais que ce soit facile pour moi? Est-ce que je voulais que ce soit parce que j'avais peur que l'autre se mette en danger? C'était quoi ma motivation? Et une fois que vous avez identifié votre motivation, vous avez identifié de quelle peur il s'agissait, vous allez pouvoir admettre que la contrainte, c'est pas la meilleure des solutions en fait. Il vaut mieux chercher la paix, le respect, etc. Donc là, je dirais que oui, vous vivez une pleine lune qui vous permet de prendre conscience qu'il y a une force de contrainte qui existait dans votre vie, mais qui n'était pas la bonne méthode pour réussir à obtenir le résultat de respect ou de bien vivre ensemble que vous vouliez. Et qui a besoin d'évoluer, et tout ça est lié à une personne, à une relation dont vous dites il y a un trop grand fossé entre nous, on ne se comprend pas ou on ne se comprend plus. Et c'est pour ça que ça peut beaucoup être lié par exemple à des adolescents qu'on ne comprend pas, ou à des enfants qui ont un comportement qui a pour idée de les aider à grandir, mais qu'on ne gère pas exactement qui ne se gère pas exactement comme on le voudrait. Et c'est pour ça que ça peut jouer aussi sur des
des nouvelles de changements, de restructuration dans la vie professionnelle, dans la vie, par exemple, je sais pas moi, d'un syndicat d'immeubles, etc., qui vous laisse un petit peu pantois, quoi. Voilà. Mais ouais, mais le cadeau caché, c'est de réussir à être véritable, à ce que vous soyez véritablement motivé à trouver une meilleure solution que d'imposer, que d'être dans la contrainte, dans la punition, et dans ouais, la contrainte, la punition, la pression. Je cherche un autre mot, je le trouve pas. J'ai perdu mon mot, c'est embêtant. L'imposition des choses, mais c'est pas ça que je cherche. Bon, je trouve pas mon mot, désolée, mais je pense que vous aurez compris le principe. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, de quel type de contrainte est-ce qu'il s'agit ou dans quel type de relation. Si le tirage vous a parlé, que vous ne voulez pas écrire quelque chose dans les commentaires, bah laissez-moi un petit émoticône, ça me fera toujours plaisir. Merci à tous ceux d'entre vous aussi qui prendront le temps de liker cette vidéo, d'activer les notifications, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je ne trouve toujours pas mon mot, donc je vais m'arrêter là, c'est que le mot n'était pas juste, hein, écoutez. Je vous souhaite une belle pleine lune, je vous souhaite qu'elle soit constructive et qu'elle vous permette de lâcher une forme d'affrontement ou de contrainte inutile ou d'arrêter de la subir pour que vous puissiez passer dans une façon de gérer les choses qui est beaucoup plus facilement acceptable par vous et par les autres parce que vous avez remis de l'humanité dans tout ça. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.